venait d'arriver, et c'était déjà comme si j'avais l'impression d'avoir ce goût à l'intérieur de ma bouche. Je venais d'arriver et de sortir de la voiture. C'était une Q3 noire qui venait de s'arrêter. J'avais ouvert la porte, et dès que j'ai mis le pied sur le béton, j'ai ressenti le goût du sang à l'intérieur de ma bouche. J'ai ressenti le goût du sang sur mes lèvres, et sur mon palais, j'arrivais à sentir le goût du métal. J'avais ce goût métallique en bouche, et j'ai regardé devant moi. Je me suis arrêté un instant, l'espace de me mettre à genoux, et de refaire les lacets de mes chaussures, et de rescratcher mes chaussures. C'étaient des Nike Air Jordan, rouges, avec l'insigne Nike blanc, et les lacets noirs. Je me suis relevé, et avec mon sac et ma sacoche sur les épaules, j'ai continué à marcher. J'ai vu ce conteneur à côté de moi, et je n'y ai pas prêté attention. J'ai continué mon chemin. Plus loin, je me suis arrêté, devant un deuxième conteneur. Celui-ci contenait un bureau. Il y avait une porte blanche en plastique et une poignée en métal. Je l'ai regardé, et le temps que je reste là, je voyais deux ombres qui se parlaient par la fenêtre. La fenêtre était cachée par des rideaux opaques, et j'arrivais à voir deux ombres qui se parlaient. J'entendais des pas. J'entendais une discussion qui était floutée, que je ne pouvais pas entendre. J'étais là et je restais. Je me suis avancé vers la porte. Ensuite, je me suis reculé. J'ai fait 2 pas vers l'avant, et je me suis retrouvé devant l'escalier, qu'il y avait juste devant la porte. 4 petites marches. Et puis je me suis reculé de 3 pas. Je me suis reculé de 3 pas, et je me suis arrêté. J'ai commencé à sentir mes poumons se resserrer. J'ai commencé à sentir ma cage thoracique, qui commençait à se resserrer sur mes poumons. J'avais l'impression que ma cage thoracique était tombée sur mes poumons. J'avais l'impression que je n'avais plus d'air et que je ne pouvais plus respirer. Je me suis mis par terre, et sur le sol, à genoux, dans mon sac, j'ai cherché mon inhalateur. Dans mon sac, et j'ai commencé à chercher mon inhalateur, en regardant plusieurs fois la porte d'affilée. En regardant plusieurs fois la porte d'affilée, comme si elle allait s'en aller, comme si elle allait disparaître. Je cherchais mon inhalateur, et j'avais du mal à respirer. Je sentais ma poitrine qui commençait à devenir de plus en plus faible, et je sentais aussi les battements de mon cœur qui commençaient à s'accélérer. Je regardais la porte, et le temps de mettre ma main sur la porte quand je me suis relevé. J'ai repris un puff de mon inhalateur que j'ai rangé dans mon sac. J'ai mis mon sac sur le côté, et j'ai pris ma sacoche sur mon épaule. J'ai repris mon sac à dos que j'ai fermé. Ensuite, je me suis avancé vers la porte. Le temps d'hésiter, de toquer, il n'y avait plus personne qui parlait à l'intérieur. Le temps de toquer, de mettre ma main à l'intérieur. Le temps de toquer, de mettre ma main sur la poignée. Le temps de regarder la porte et de lever les yeux. Il faisait déjà noir et je me trouvais à l'intérieur. Je ressentais le poids de son corps sur moi. Je ressentais son corps sur moi, je ressentais le poids de son corps sur moi. J'arrivais à sentir son entrejambe à mon entrejambe. J'arrivais à sentir son pied contre moi et j'arrivais à sentir sa main qu'il avait mise sur mon épaule. Il avait mis sa main sur mon épaule et il m'avait rabaissé au niveau de ses genoux. J'étais accroupi par terre et il me regardait de haut, avec sa ceinture qui était ouverte et avec son jeans qui était déboutonné. Avec son jeans qui était déboutonné, sa ceinture qui était ouverte, la tirette de son jeans qui était ouverte. Je regardais son jeans et son entrejambe chaude qui était contre ma jambe à moi. Je n'arrivais ni à respirer, ni je n'arrivais ni à respirer, ni à regarder ce qui se passait. Tout ce que je faisais, c'est que je fermais les yeux. Je savais qu'une chose était possible, c'est que je pouvais fermer les yeux pour ne rien voir. Mais je savais que boucher mes oreilles, c'était impossible. Boucher mes oreilles pour ne rien entendre, je savais que ce n'était pas possible. Il maintenait mes mains vers l'arrière. Il maintenait mes mains au niveau de mes jambes et il me tenait contre le mur. Je sentais contre la peau de mes bras, je sentais le mur glacial, le mur en métal. Je sentais le mur en métal du conteneur contre mes bras. Et dans ma nuque, je sentais son souffle chaud, à tel point que j'ai senti un moment un courant d'air froid dans ma nuque. J'ai senti un courant d'air froid dans ma nuque, et je sentais en même temps son souffle chaud, le souffle chaud qui venait de sa bouche, le souffle chaud qui venait de ses lèvres contre ma nuque. Il m'embrassait et me tenait contre le mur. Ce n'était pas un baiser comme on fait à son amoureux ou à son amoureuse, c'était un baiser forcé.
Il m'embrassait et me tenait contre le mur, et je sentais ses lèvres chaudes. Je sentais sa langue qui était chaude contre ma nuque. J'arrivais à sentir son souffle chaud, et en même temps j'arrivais à sentir un courant d'air froid. Cela me glaçait le dos, cela me glaçait le sang. J'arrivais aussi à sentir mes mains, et j'arrivais à sentir les poils de mes bras, qui se dressaient, qui se crissaient. J'arrivais à sentir les poils de mes bras qui se crissaient. Et j'étais contre le mur, j'étais serré, tout le poids de son corps était contre moi. Tout le poids de son corps était contre moi et je n'arrivais même plus à respirer. Peu de temps après, il m'a abaissé au niveau de sa jambe et il a dit qu'il en avait assez de moi. Il a ouvert la porte arrière et il m'a jeté. Il a ouvert la porte arrière et il m'a jeté dans la cour. J'ai vu que Rose m'avait vu par terre, le t-shirt déchiré, les épaules bleues et le visage couvert de bleu et de marques. Le visage couvert de bleu de marques, de blessures et de griffures. Elle m'a vu dans la cour arrière, derrière la porte qui venait de se refermer. Heureusement, elle n'a pas vu mon manager. Elle a juste vu une porte qui s'est fermée et une ombre à l'intérieur. Elle ne s'est rien demandé et m'a tendu la main. Je suis parti avec elle et elle m'a demandé ce que c'était. Je me suis assis dans les toilettes avec elle. Elle s'est assise en face de moi. Je me suis mis dos à elle et face au miroir dans les toilettes. Et elle m'a demandé qu'est-ce que c'était. J'ai préféré mentir et je lui ai dit que c'était du maquillage, que comme ma doublure n'était pas là et était indisponible, j'ai été chercher mon manager pour jouer. Elle m'a regardé et elle n'avait pas l'air sûre d'elle. Elle avait même l'air un peu suspect. Elle avait même un regard un peu suspect quand elle m'a regardé. Je lui ai dit que ma doublure était indisposée. Je lui ai dit qu'elle était indisponible, alors j'avais été chercher mon manager pour pouvoir jouer la scène. Je lui ai dit que c'était du maquillage, et au moment où elle s'est avancée vers moi pour être vraiment sûre que c'est du maquillage, elle a dit « Alors je peux toucher tes yeux ». Elle a touché le bord de mes yeux. Elle a touché mes pommettes. Elle a touché mes joues et mes fossettes. Elle a touché mes joues et elle a touché le bord de mes yeux, là où j'avais des marques bleues. Là où j'avais des bleus et des griffures, elle a touché. Ça me faisait un mal de chien, mais je serrais les dents à l'intérieur de ma bouche. À l'intérieur de ma bouche, la bouche fermée et je serrais les dents pour ne rien dire. Ça me faisait un mal de chien et je préférais mentir, dire que c'était du maquillage. Après ça, tard le soir, je suis rentré chez moi. Mon GSM, mon iPhone noir, un iPhone 13, vibrait sur le côté de la coiffeuse. Je l'ai pris et j'ai décroché. C'était ma mère. C'était ma mère au bout du fil qui me disait qu'elle arrivait. La voiture était déjà devant la porte ouverte, prête à m'accueillir. J'ai préparé mes affaires, j'ai pris ma sacoche que j'ai remplie, avec mon PC et la charge de mon PC, avec le chargeur de mon GSM. J'ai pris mon GSM et j'ai dit que j'arrivais. J'ai pris ma veste sous le coude et je suis parti. Une fois arrivé dehors, je me suis retourné une dernière fois. J'ai fermé les lampes des miroirs, j'ai fermé les lampes de la coiffeuse, rangé la coiffeuse et tous les instruments de maquillage à l'intérieur des tiroirs. J'ai fermé la porte derrière moi. Et je me suis retourné une dernière fois regardant le studio. Une fois à l'intérieur de la voiture, ma mère s'est retournée et a dit « C'est quoi tout ça ?» Je lui ai dit que c'était du maquillage. Je lui ai dit que c'était du maquillage et que je l'enlèverais une fois arrivé à la maison. À la maison, elle m'a demandé « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» J'étais dans la salle de bain et j'étais en train de me passer de l'eau sur le visage et sur les cheveux, tout en me recoiffant. Elle m'a demandé « Alors tu enlèves ton maquillage ?» J'étais obligé de dire oui. Et j'étais obligé de lui dire de fermer la porte derrière moi, car à ce moment-là je ne pouvais plus mentir. Une échymose, un bleu ou des griffures, ça ne s'enlève pas comme ça. Alors je ne pouvais plus mentir, tout ce que j'ai dit, c'était que j'allais dormir comme ça. Tout ce que j'ai dit, c'était que j'allais dormir comme ça, et peut-être l'enlever un peu plus tard pendant la nuit. J'allais peut-être veiller jusqu'à minuit. Je suis resté assis sur le bord de mon lit, et elle est restée debout, adossée contre la porte. Elle m'a regardé, m'a souhaité bonne nuit, et je lui ai dit que je resterais éveillé jusqu'à minuit, et qu'à minuit, face au miroir, j'enlèverais le maquillage. Elle m'a cru, elle est partie et a fermé la porte. Elle m'a dit bonne nuit, et je suis resté comme ça toute la nuit. Le lendemain, je suis revenu avec le même maquillage, et je ne pouvais plus mentir parce que impossible de leur avouer maintenant. Je ne pouvais pas leur avouer maintenant. Je ne pouvais pas leur avouer maintenant, impossible de leur avouer. Maintenant, j'étais coincé. J'étais chez moi dans mon lit, et il n'était plus possible de leur mentir. Il n'était plus possible de dire que c'était du maquillage, ou il n'était plus possible de dire que j'avais assez de temps, que j'avais eu assez de temps avec Rose
en salle de maquillage. Il n'était plus possible de dire que j'avais eu assez de temps en salle de maquillage avec Rose pour pouvoir la copier. Parce que c'est ce que j'avais dit à Rose quand elle est venue me chercher dans la salle. Quand elle est venue me chercher dans la salle à l'arrière, derrière la porte, là où j'avais été jeté dans les studios, elle m'a regardé et elle a dit que le maquillage était tellement bien fait. Je lui ai répondu tout simplement: Rose, j'ai eu assez de temps avec toi dans la salle de maquillage pour pouvoir te voir quand tu me maquillais. J'ai eu assez de temps avec toi dans la salle de maquillage pour pouvoir te voir dans le miroir et copier tes techniques. C'est ce que je lui avais dit, mais là je ne pouvais pas dire ça à mes parents. Mes parents n'étaient pas concernés par mon travail.